Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Sport Chief et Portable Winch. Salut tout le monde et bienvenue à l'émission Bête de chasse. On a du stock pour vous aujourd'hui. Un tournage à saveur de chevreuil sur cette île enchanteresse qu'est Anticosti. À voir absolument. Aussi, conseil du pro, le grand pro Jason Tremblay, guide et formateur. Luc Brodeur, spécialiste en alimentation pour les chevreuils, revient nous voir pour nous dévoiler trucs, conseils et même des secrets afin d'attirer plus de cervidés chez vous. Hugues Vaillancourt de la marque Antlers est avec nous pour parler armes et munitions. Comme disait mon père, tirez-vous une chaise, installez-vous et part ça. Bonne émission tout le monde. Hey, salut Jason. Salut Dan. Cette semaine, on a eu beaucoup de questions concernant les appels et j'aimerais ça que tu te développes sur ça. Exactement. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la force des appels. Okay? Premièrement, Dan, ce que je vais faire, je vais commencer avec un exemple. Admettons que je te fais un petit son de femelle, OK? Un petit son comme ça. D'après toi, un ornial, vas-tu entendre ça bien loin en forêt, ça? Pas si sûr que ça. Pas si sûr que ça, hein? Moi non plus, je suis pas si sûr que ça. Parce qu'écoute, on s'entend, écoute, l'ornial, là, il peut être en train de manger, il est pas nécessairement concentré, il peut avoir un petit peu de vent, tout ça. Fait que moi, d'après moi, là, un ornial à 300-400 pieds, il entend pas ça du tout, OK? Qu'est-ce que je fais, moi, quand je chasse, OK? C'est que je veux pas coller pour rien. Je fais tout le temps des petits appels de ce style-là, mais je veux qu'ils soient entendus. Puis la façon de les faire entendre, c'est pas compliqué. Je me sers de la nature, OK? Le meilleur élément, OK? Le plus facile, les branches, OK? J'arrive avec une branche, une bonne branche, je casse ça. D'après toi, à 400-500 pieds, ils vont nous entendre, hein? Ben oui. Ben, ce qui va se passer du même moment, c'est que les orignaux, OK? Ils vont se lever les oreilles. Tous les orignaux qu'il peut avoir alentour vont se lever les oreilles, ils vont se concentrer sur ce son-là. À partir de là, eux autres, ils veulent savoir c'est quoi. Fait que là, ils vont écouter. Puis quand on va arriver par la suite avec notre petit son, vu qu'ils ont les oreilles concentrés sur nous, ben là, ils vont nous entendre. Fait que je m'amuse pas à caller fort, je calle pratiquement jamais fort, OK? Des petits appels, crouch. Des fois, ça va être marcher dans l'eau. Des fois, ça va être un petit coup de panache après un arbre. J'essaie de diversifier ça puis me servir de la nature au maximum. Donc, les appels trop forts, tu n'y crois plus ou moins, là. Les appels trop forts, ça a déjà été excellent. OK, ça nous apportait les orignaux à nous. Écoute, dans le temps, écoute, mon grand-père, écoute, toute la gang ont déjà récolté. Mais de plus en plus, c'est dur. Les calls électroniques, presque toujours aujourd'hui, là, écoute, le monde en ont un, ils vont faire des appels. Puis là, les orignaux, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'avec les années, ben, écoute, les plus, je pourrais dire, les plus agressifs, les plus près de la gang, ben, ils sont arrivés, puis là, ils se sont fait tirer. Puis l'année d'après, ben, récolter. Mais c'était toujours le plus agressif. Puis là, avec les années, plus en plus de monde qui font des appels, les orignaux agressifs sont fait récolter, il reste les plus intelligents qui ont pris le temps de voir ça aller, puis qui, à cette heure, ils font plus attention. Donc, c'est un petit peu la réalité d'aujourd'hui. Hey, Jason, merci pour tes judicieux conseils. De notre côté, on continue. Alors, je suis en présence de notre spécialiste en champs nourriciers, Luc Brodeur. Salut, Luc. Salut, Daniel. Écoute, je veux te faire une mise en situation. Il y a beaucoup de chasseurs qui nous posent des questions par rapport aux champs et je voulais te demander, si on a un couvert forestier, est-ce qu'on est capable de faire un champ nourricier à l'intérieur? Absolument. Ce qu'il faut vérifier, c'est... Premièrement, pour avoir le moins d'investissement possible, c'est de voir s'il y a des parties d'éclaircies déjà disponibles. Une vieille friche, un endroit où on a entreposé du bois. Il y a des endroits où c'est déjà défriché qu'on va sauver beaucoup d'argent. Deuxième point qui va être intéressant, si vous avez un peu plus de budget et que vous n'avez pas ces sites-là, de vérifier les bons sols que sur le terrain. Soit les zones aux arbres feuillus nobles, comme les raves à sucre, le merisier, le frêne, c'est des endroits où le sol va être plus riche que des zones où il y a de l'épinette et du sapin, où normalement c'est moins bien drainé puis ça pousse moins bien. Fait que ça, c'est des points importants. Mais c'est sûr qu'en regardant le sol, ça va nous donner certains indices s'il y a certaines plantes qui poussent super bien là. Ah, absolument. Je vous donne l'exemple d'une verge d'or qui monte à 4-5 pieds de haut. C'est un signe de fertilité des sols qui fait que vous n'aurez pas de problème à faire pousser un chêne nourricier. OK. Mais
Une autre question pour conclure. Si on parle d'un champ nourricier à l'intérieur d'un couvert forestier, est-ce que tu as des semences spécialisées pour ça? Absolument. On a des semences qui sont beaucoup plus résistantes au sol acide parce que dans les sols forestiers, les pH sont plus acides. Fait qu'on a des semences qui s'adaptent très, très bien à ces types de sols-là, effectivement, oui. Hey, merci beaucoup, Luc. C'est vraiment d'excellents conseils pour nos amateurs. De notre côté, on enchaîne. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Je décide d'amener Alexis dans un secteur qui avait été peu exploité. J'étais sûr qu'il allait avoir du chevreuil. Le vent, il était bon. Fait qu'on s'enligne là-dessus le matin. Écoute, moi, ça me craint tout de suite en partant parce que juste le fait que personne ne soit y aller, ça donne une autre chance d'avoir des beaux sujets, puis les chevreuils sont peut-être moins farouches. On arrive en VTT, on parque les VTT, on commence à peine notre marche. Je me reviens de bord. À 1500 pieds, je vois un chevreuil. Je le mets dans les jumelles. Je vois des cornes, mais il était dans le bois sale puis dans les mélèzes. À un moment donné, il s'est levé à la tête. Là, ben, j'y ai vu. La manchure qu'il avait sur la tête, ça a suivi. Je disais, hey, c'est sûr, c'est un shooter. Je dis ça à Alexis. Zachary, il me dit, je vois un gros body. Là, on met ça dans les jumelles. Tout de suite, j'ai vu gros body. On voyait le rack au loin, il était environ à 2000-2500 pieds. Il dit, c'est sûr que je le prends, Zach. Ah ouais, on s'enligne là-dessus. Là, Zachary, il dit, on va faire un plan de match. Il y a une île comme en plein centre. On va essayer de contourner l'île, se cacher, puis avancer vers le chevreuil. On arrive à l'île de bois, on fait de la jumelle, on le voit pas. Mais voyons, il est où? Il a pas disparu, on le voyait pas. Fait que là, je prends mon télémètre, je tape l'autre bord du bois, 240 mètres. Je dis, regarde, c'est loin pour qu'ils nous entendent. Je dis, on va s'approcher jusqu'au petit mélèze là-bas, puis je vais faire une séance de corps et le faire sortir. On se met à marcher dans la tourbière. Je cale un peu. Direct après, on voit le boc qui sort. Je dis, Alexis, il est là, on se couche à terre. Fait que là, Zachary, il dit, t'as-tu de quoi pour t'accoter? Non, gars, il dit, un buton juste en avant. Je me suis rendu jusqu'au buton. Zachary, tu peux le prendre quand tu veux. Puis je le laisse en venir, il est bien relax, ce jour-là, il avance. Et de temps en temps, il arrête, il nous regarde, il avance. Premium Mix, pour des semences exclusives et plus de 25 ans d'expertise, on est là pour vous supporter de l'achat de vos semences, aller jusqu'à la réalisation de votre champ nourricier. Pour plus d'informations, premium-mix.ca. Moi, je suis en arrière d'Alexis, je fais ma petite guenille blanche, le bas qui nous regarde, il s'approche tranquillement sur nous autres.
Hey, t'as des yeux, là, hey, ça n'a pas de bon sens. T'as des yeux, je dirais pas de lynx, de renard. Ben, il était à... peut-être à 1000 pieds quand je sais pas. Il était loin, on voit, il a fait pour voir ça. Il y a une petite tache brune, puis mais tu sais, tu spots les taches qui sont à... Il est massif. Ouais, il y a une belle... Ah ouais, beau bug. J'ai lâché 2-3 grottes en marchant, en s'approchant, j'ai dit... On dirait, oh, là, on l'a vu arriver. On va aller faire du call caché quoi dedans, voir s'il va ressortir. Aussitôt, je me suis mis à grunter. C'est comme s'il était couché, lui, il s'est levé, il est rentré sur nous autres. Hey, on s'est foiré à terre ici. Je suis content. Puis il avançait. Puis là, il va falloir qu'il tire à un moment donné. Puis il avançait. Puis là, il est rendu environ à 125 pieds. Puis il décide d'arrêter. Il dit, mon ami, ça va être ton dernier pas de la journée. Je tire ça tombe drette là. Et moi, Bisac, on capotait. On était fous. Il a récolté son beau buck, un beau 8 points. On capotait. On s'en va voir ça, ce chevreuil-là. Il est tombé raide mort là. Vraiment, c'est un beau vide massif. Il est fait haut, une belle largeur. Il s'en est même fait une petite drop pin. Vraiment, vraiment content. Oh, tu vas voir mon chevreuil. J'ai hâte de le voir. On a de beau buck. On va aller voir. Hey, comment ça va? Oh, c'est bon. On n'a pas plein de pleurs à porter direct. Tu peux pas laisser passer ça. Non, tu peux pas laisser. T'as amené les palmiers quasiment. Il y a un peu le même look que le bas que j'ai. Il y a des pins, là, quand on regarde le panache, là, il y a plein d'épines, de petites épines d'épinettes. Fait qu'il venait juste de faire des frottages. Il sent le résineux. Là. Il sent le résineux, il sent la piste d'un glande. Fait que, il était encore allumé. Là. Puis regarde, comme de fait, il est rentré sur nous autres. Alexis, il a fini ça avec un beau tir pour closer ça. Regarde, on pouvait pas demander mieux. Dans 6 pouces d'eau. Hey, beau tir. Félicitations pour ton bac. On a des de l'image toute la semaine. Des shots sur site. On pouvait rien demander de mieux pour un matin de chasse. Ça s'est réglé direct au début de la trail. C'était super comme matin. C'est ça qui a conclu mon voyage sur Sepac-Anticosti, secteur Renard. Vraiment un voyage de rêve avec des amis exceptionnels. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir en studio notre expert en armes à feu, Hugues Vaillancourt. Écoute, Hugues, cette semaine, on va essayer d'aller encore vers les options et accessoires qu'on peut ajouter à une arme à feu. Très bien, Daniel. Alors, on va débuter par l'appui-joue. Oui. Alors, une option qui est un petit peu moins commune, qui vient de plus en plus populaire. Alors, c'est l'appui-joue qu'on est capable de surélever. Alors, comme on voit, et puis lorsqu'on fait un tir, on est capable d'appuyer notre os de la joue à la bonne endroit tout en étant centré avec notre télescope. Okay. Donc, l'ajustement est pour se centrer avec le télescope. Okay. Alors, c'est un bel avantage pour quand on veut faire un tir rapide ou être plus précis, toujours être bien aligné avec notre télescope. C'est une nouveauté depuis l'an passé, je crois. Oui. Absolument. C'est parfait pour ça. Puis je pense que tu voulais nous parler aussi d'une autre option. C'est ça, les bases. Les bases, alors, oui. Chaque arme, lorsqu'on installe un télescope, ça prend une base. OK. Alors, il y en a qui sont intégrés, comme dans ce cas-ci, c'est tout usiné à même lame. Oui. Ils sont fixes. Ou ils peuvent, quand on les a pas, sont ajoutés par après.
Et là, on peut avoir des bases droites ou ce qu'on appelle des bases 20 MOA, où ce que l'arrière est surélevé. Alors, quand on met notre télescope, j'exagère, il y a une angle. Alors, si on veut faire du tir à très longue distance, ça nous donne plus d'ajustement au niveau du télescope. Versus s'il est droit, à des certaines distances, on n'est plus capable de tourner notre tourelle pour l'emmener à avoir notre ajustement, notre croix à la bonne endroit. Alors, vraiment, encore 2 excellents conseils, 2 excellentes options qu'on est capable d'ajouter à notre arme à feu. Encore un gros merci, Hugues Vaillancourt, de ta collaboration. Et nous, de notre côté, on continue vers Bête de chasse. Moi, ce que je voulais, j'ai toujours voulu tirer un gros chevreuil trophée. Avant même la chasse, j'avais parlé à mon guide. Écoute, il m'avait contacté sur Internet, sur Messenger. On se parlait, puis là, je regardais les photos. Il avait l'air craqué. C'est ça que j'aimais. Il avait l'air craqué. Puis là, j'essayais, moi aussi, de le craquer, de dire, écoute, je vais essayer de pogner un beau mâle. Je vais essayer je veux m'en faire naturaliser un. J'en ai pas chez nous. J'ai tout le temps tiré des jeunes mâles, donc ça serait vraiment trippant. Part avec les gars, Jason, Alexis. On tourne, on rentre dans une petite côte que j'avais un beau 8 pointes la semaine avant. On marche, mais là, il neige, il vente, on voit rien, même pas une queue blanche. On traverse ça, c'est sale. On arrive de l'autre côté, il y a un beau champ, on regarde ça, mais là, il y a de la neige qui vient de tomber dans la nuit. Il n'y a aucune trace. Les chevreuils, justement, il fait trop mauvais, ils bougent pas du tout. À un moment donné, il arrive midi, on n'a pas rien vu encore. Là. On n'a pas vu un chevreuil encore, on arrive, il est midi. Fait qu'on mange, comme on termine de manger, on voit une femelle passer à la course en arrière de nous autres. Ça va bien, il commence à aller avoir un petit peu d'action. On se vire d'abord, il y en a une qui sort en même temps à l'autre bout d'un champ. Fait que, hey, c'est bon, OK, ça décolle. Jason, il nous dit même, il dit, regarde, les chevreuils vont être partout, on va s'enfarger dedans. Comme de fait, on marche, on voit un petit 6 pointes. Puis il s'en vient, puis il s'en vient, puis il s'en vient, puis il s'en vient. Là, je me disais, j'aurais dû amener mon arc, tu sais. Ben là, il en vient. À un moment donné, écoute, là, c'est plus rien qui s'en vient. Il veut plus s'en aller. Gauche, droite, gauche, droite. Jason, il me lâche, il dit, fait 15 minutes qu'il est en avant de nous autres. Il me dit, hey, Zach, fais donc une petite chanson de Noël. Fait que là, ben, je pogne mon gun, puis je pars. Pas capable de la faire d'une shot. Je riais tellement. En plus, c'était parfait. J'avais de la glace dans la barbe. Il neigeait. Les conditions étaient parfaites. Il a fallu que je me reprenne par 3 fois pour finir la chanson. Un spécial Noël pour TFCP. C'est Noël anti-Costi. Fait qu'au bout d'une couple de minutes à jouer avec ce jeune mâle-là, on redécolle. Écoute, on redécolle encore en même direction qu'on avait. Puis là, ça commence à bouger. OK, il y a un chevreuil là-bas, femelle là-bas. Puis là, on commence à voir des traces. On voit qu'il y a eu de l'action. On monte sur un petit buton, il y a 4 femelles. Puis ils nous regardent, nous autres, ils nous ont vus. On est arrivé en haut, puis ils étaient là. Fait qu'on s'est comme fait avoir un petit peu. Ils nous ont vus. Puis là, on aperçoit un mâle qui court après une femelle. En tout cas, il y avait de l'action. C'est trippant au bout. Fait qu'on décide de s'en aller, retourner vers le VTT, parce que ça faisait quand même 10-11 km qu'on marchait. Puis retourner au VTT, ça nous aurait donné 15 km. Je dis au gars, il y a un chevreuil, on s'écrase. On le met dans les jumelles, on voit rien, il a la face dans le foin, puis il mange, il broute. À un moment donné, je fais comme, oh, c'est un boc. Fait que là, je voyais 2 petites pointes sortir juste par-dessus le foin. Il y avait comme du foin. Je dis, il y a un boc là, certain. Mais là, on n'était pas sûr, il s'était repenché à la tête. À un moment donné, il se lève la tête. Ouf! On voit ça sortir, toi. On fait comme, il est tombé bien gros. Yes! Puis là, le guide avait l'air craqué au bout. Fait que parfait, là, on commence à se faire une stratégie. On essaie de coller.
Il était vraiment en alimentation parce qu'il n'a rien voulu savoir des caules. On avait le vent d'en face aussi, c'était dur de le faire rentrer. Fait que là, écoute, il faut réagir. Qu'est-ce qu'on fait? Le caule, ça n'a pas trop l'air à faire. On se met à contourner. Écoute, il y avait l'air d'avoir une fente. Fait qu'on marche tranquillement. Fait que là, moi, je suis passé en avant. On a fait à peu près 150 pieds, un grand détour pour finir un moment donné, fait comme on le voit. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple. C'est fort. C'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Quand on l'a vu, il nous a vus instantané. Ah, j'avais la patate, là. C'était l'enfer, qu'est-ce qu'on avait devant nous autres, là. T'as-tu vu ça, Lille? J'ai vu le chat. Il est tout bien gros, il est beau. Hey! Oh, what? C'est ça, son gros stick de pas. C'est un sacré rêve! Hey, il est tout bien gros, là! T'as-tu vu ça? Yes! 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 Au début, on voyait avec des petits pins. Je pense que j'ai vu Ouais, je pense que c'était pas pire. Un moment donné. Pas que le rack! Fait que là, on s'est tossé, on se décalait vers la droite. Ah, maintenant, on l'a aperçu, puis là, il nous a comme vu en même temps. Écoute, les caméras, puis tout, là, j'ai pas pris de chance, ça suffit. T'as-tu vu le rack? Ouais, c'est n'importe quoi! Bang! Un gros buck! Yes! Ouais, puis il a pas fait loin, là. Ah non, il est droit là! Il est droit là. On va aller voir ça. Ah ouais, J'ai hâte de le voir un petit peu! T'as un solide 8. On commence à voir la règle, puis là, on tripe, puis là, je le vois grouiller. Ça fait que je me dis tout de suite, oh boy, attends un peu. Je mets une balle, puis là, j'avance, puis je vois, il se lève. J'avais fait un tir d'apophyse, c'est pour ça qu'il avait tombé comme ça. Un tir d'apophyse, dans le fond, c'est juste au-dessus de la colonne. Ça les paralyse pour un 5 minutes, après ça, il lève, puis piou! On arrive à côté, c'était un monstre. C'est le plus gros buck que j'ai vu à l'île. C'est le plus gros buck que j'ai guidé. C'est 140, là. Hey, gros gars! C'est mon plus gros! Il était fou, on sautait des bras, on n'en revenait pas, là. Il est gros, il est large, il a des longues pines. Hey, j'en reviens pas. J'en reviens pas tout. Moi non plus, je m'attendais pas à voir ça. C'est débile. Félicitations de les autres pour faire un sacré bel shot. Puis là, écoute, on s'informe un peu. Écoute, on a quelques guides, des amis ici alentour qui sont en train de regarder. Mais c'est sûrement parmi les 3, 4, 5 plus gros chevreuils qui vont avoir été tirés sur l'île cette année. Je suis vraiment content. Super trophée. Une chasse capotante. Puis l'île d'Anticosti, je vous le dis, moi, je vais revenir, c'est certain. On est dépaysés, c'est une expédition, c'est trippant. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe. Nous vous invitons à revenir la semaine prochaine. Nous avons encore beaucoup de choses à vous présenter. Au plaisir de vous retrouver à l'émission Bête de même. Ben, je veux dire Bête de chasse. Maudit épais. T'as jamais rien dit d'aussi vrai depuis le début de l'émission, mon âme. Hey, toi, là,
Toi, là, c'était Bête de chasse. Salut! L'émission Bête de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extrême CG et BeaverTech.